Nous allons voir comment consulter les déplacements des nœuds et les réactions sur les appuis, après avoir effectué le calcul de la structure dans Strubeam CP3D. Tout d'abord, nous ouvrons le menu Calcul en haut de l'interface et sélectionnons Déplacement. En faisant clic gauche sur une barre, nous voyons à l'écran les déplacements et les rotations dans les 3 directions de l'espace de chacun des nœuds extrêmes. Les valeurs affichées se rapportent aux axes globaux du modèle. Le signe positif d'un déplacement fait référence au sens positif de chaque axe. En revanche, une rotation par rapport à un axe indique une rotation autour de cet axe et est positive dans le sens anti-horaire. Une boîte de dialogue apparaît avec 2 options. Si nous choisissons Combinaison sélectionnée, nous devons spécifier dans les menus déroulants inférieurs l'hypothèse ou la combinaison d'hypothèses à consulter. Par exemple, nous sélectionnons Hypothèse simple et choisissons une hypothèse de charge spécifique parmi celles disponibles. Nous pouvons aussi sélectionner le groupe Déplacement et ensuite choisir une combinaison d'hypothèses qui lui appartiennent. Si nous choisissons Courbe enveloppe, le logiciel montre les valeurs maximales et minimales de la courbe enveloppe des combinaisons d'hypothèses. Ces valeurs peuvent ne pas être concomitantes, c'est-à-dire que la valeur maximale de déplacement ou de rotation dans une direction donnée ne doit pas nécessairement se produire simultanément avec les valeurs dans une autre direction. Pour masquer les informations affichées, nous faisons un nouveau clic gauche sur la barre. Nous retournons maintenant au menu Calcul et sélectionnons l'option Réaction pour afficher les réactions sur les appuis, c'est-à-dire les forces de réaction exercées par le terrain ou les éléments d'appui sur la structure modélisée. En faisant clic gauche sur un nœud défini avec une liaison extérieure, le logiciel montre les forces et les moments de réaction dans les 3 directions de l'espace. Comme pour les déplacements, les valeurs des réactions sont référencées par rapport aux axes globaux du modèle. Une force de réaction de signe positif suit le sens positif de l'axe. Les moments référencés par rapport à un axe indiquent une rotation autour de cet axe, étant positive dans le sens anti-horaire. Là encore, nous pouvons choisir Combinaison sélectionnée pour spécifier l'hypothèse ou la combinaison d'hypothèses particulières à consulter. Parmi elles, nous sélectionnons Hypothèse simple ainsi qu'une hypothèse spécifique dans le menu déroulant pour voir les réactions sur l'appui qui lui sont associées. Le reste des options dans les menus déroulants correspond aux différents groupes de combinaisons d'hypothèses définis dans le modèle. Dans Enveloppe des combinaisons d'équilibre de fondation, les valeurs maximales et minimales du groupe de combinaisons utilisées dans les vérifications d'équilibre des éléments de fondation sont indiquées. D'autre part, dans Enveloppe des combinaisons de contraintes sur le terrain, les valeurs maximales et minimales du groupe de combinaisons utilisées dans les vérifications de contraintes au sol sont présentées. Les valeurs ne coïncident pas nécessairement, puisque les coefficients partiels de sécurité et ceux de combinaison sont différents pour chaque combinaison d'hypothèses. Enfin, pour masquer les informations affichées, nous faisons un nouveau clic gauche sur l'appui.